bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Ce sera des formats un petit peu plus longs que ce que vous retrouvez habituellement sur TikTok et sur Insta. Et si jamais vous me découvrez sur YouTube, sait-on jamais, je suis très active sur TikTok et sur Instagram aussi du coup. Mais j'ai décidé de partir sur des formats un petit peu plus longs parce que je pense que ça peut être sympa aussi. J'étais sur YouTube à l'ancienne, j'ai toujours aimé ça. Donc je suis trop contente d'y revenir sous un autre jour. Bon, j'étais sur YouTube, j'avais 2000 pèlerins qui étaient abonnés à moi, donc autant vous dire que c'est sûr que vous ne me connaissez pas. Je vais vous montrer les 8 nouveaux bébés qui ont fait leur entrée dans ma bibliothèque. Du coup, en service de presse, j'en ai reçu 2. J'ai reçu de la part des éditions Point The Guilty Mother, qui a l'air extrêmement bien. J'ai trop hâte de le lire. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui a 2 enfants et ses 2 enfants décèdent coup sur coup. Donc, forcément, elle va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et de la part de l'Archipel, j'ai reçu Le Lagon, qui est un huis clos. Celui-ci me tente tellement. Où on va suivre des influenceurs, des journalistes qui sont invités dans un hôtel de luxe. En fait, ils vont tous disparaître un par un. Ah, ça a l'air trop bien. Je pense que ce sera ma prochaine lecture. Ensuite, j'étais allée à Annecy et j'ai acheté 2 livres d'occasion dans une petite librairie indépendante. J'avais pris du coup La femme de ménage, le tome 2. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez très bien que je l'ai lu depuis la nuit des temps. Sauf que mon chien, comme moi, adore Freda et a dévoré le livre. Bon, en vrai, elle a bouffé la couverture, donc t'avais un truc comme ça là, laisse tomber. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le racheter et il coûtait que 5,90, donc c'était vraiment l'occasion. Et je l'ai prêté entre-temps, avec la couverture défoncée, donc la personne va le garder. Hein. Aussi en occasion, il était dispo, 4,90, 10 ans, noces de sang, d'Alice Finet. Il a l'air pas mal celui-ci. En gros, ils ont gagné un week-end pour leurs 10 ans de mariage, sauf que c'est très chelou. Il y a écrit bientôt adapté en série sur Netflix. Je sais pas si ça a été fait entre-temps. Dites-le moi, je serais curieuse de savoir. À Annecy, je me suis aussi pris un livre neuf, Emerly de Marina M.L, qui me faisait de l'œil. J'avais beaucoup aimé quand même Le serpent et la mule. C'était pas mon registre, mais j'avais beaucoup aimé la plume. Donc là, j'ai très hâte de découvrir la plume de Marina M.L dans un autre registre qui, je pense, va beaucoup plus me correspondre que de la dark romance. C'est un peu by de Bridgerton et le livre en lui-même est absolument magnifique. Et hier, je suis allée à la librairie de mon petit quartier où j'ai pris justement une romance Small Town. Celle-ci, elle me faisait beaucoup trop de l'œil. Humber Falls d'Alicia Garnier, édition Nox. J'adore les small towns, c'est ce que je préfère dans les romances. C'est vraiment ce que j'adore. Typiquement, ma romance préférée, c'est The Problem with Dating. Ça peut vous donner un ordre d'idée. En tout cas, j'ai trop hâte de lire celui-ci. Et ce matin, je suis allée à la Fnac où je me suis pris Un été pour te retrouver. Je les ai tous, je sais pas si vous le voyez, ça sert à rien que je me baisse, on verra pas mieux. Mais j'ai les 3 en premier en poche, donc je voulais prendre le petit dernier. Mais j'ai lu que le premier pour l'instant, donc dites-moi lequel est votre préféré dans la saga Seasons. 2 semaines, j'avais lu Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose qui va sortir en poche là le 19. Et il y a sa toute nouvelle sortie là qui me faisait de l'œil. Oh, j'ai une abonnée qui m'a envoyé ça. Je me suis dit c'est bon, je vais l'acheter. Ça s'appelle Cadavre en famille. Et je vous lis le résumé parce que celui-ci il a l'air vraiment chouette. Hein. Après le décès de leur mère, 3 frères et sœurs séparés depuis des années se réunissent pour régler la succession. Bess, l'aînée, n'a jamais quitté la petite ville de Wisconsin où ils ont grandi. Michael n'y est pas retourné depuis que leur père les a abandonnés. Nicole, elle, a été tenue à distance en raison de sa dépendance à la drogue. En fuyant dans les affaires de leurs parents, Bess, Nicole et Michael, il est passé de Michael à Michael en 2 secondes, tombent sur une collection de vidéos personnelles et décident de replonger dans les souvenirs de leur enfance. Mais la nostalgie est vite interrompue lorsqu'une des cassettes VHS révèle une de 99 qui ne leur dit strictement rien. À l'écran, leur père apparaît, couvert de sang. S'ensuit un cadavre et un pacte entre leurs parents pour s'en débarrasser. Ça a l'air incroyable. Je trouve que ça ressemble grave à la psy dans l'idée, genre. Et c'est écrit à la première personne. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une passion pour les thrillers domestiques écrits à la première personne. Je sens que ça va me plaire, cette histoire. Oh là là. Et regardez, VHS, c'est archi stylé. Oh là là, j'adore. J'en profite pour vous montrer ça aussi. Ça y est, j'ai acheté le livre pour la gagnante du concours des 8000 abonnés qui avait choisi du coup toutes ses fautes. Donc voilà, il est prêt à partir. Et ben voilà, cette première vidéo YouTube est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que c'est pas trop long. Si c'est un format qui vous plaît, on continuera. Sinon, on continuera quand même. Mais je vous fais des très gros bisous. Bye!